Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Accès Libre, le dernier numéro de la saison, que j'ai le grand plaisir de consacrer à un sujet beaucoup plus léger que ce qu'on a traité ces dernières semaines. Nous allons parler de mon coup de cœur de cet été. Nous allons parler de Ahsan Lalmas, La Légende, un livre édité à compte d'auteur, édité par mon confrère et ami Yazid Wahib. Yazid, bonjour. Marhaba bik fi Radio M. Je te remercie de m'avoir invité. C'est avec plaisir et honneur que je suis هنا عندك. Surtout la veille تاع العيد الكبير. نتمنى عيد سعيد للجميع المسلمين. Alors je le dis sans aucune exagération, c'est mon coup de cœur en termes de lecture. C'est cet été. Ahsan Lalmas, j'ai connu, j'ai eu le plaisir, l'insigne plaisir et distinction de voir jouer Ahsan Lalmas. On aura peut-être la possibilité de l'évoquer, mais je ne connaissais pas le personnage. Je l'ai découvert en lisant ce livre. Vraiment, je pense que c'est un vrai moment, parce qu'on parcourt l'Algérie de la période coloniale, on parcourt l'Algérie des premières années de l'indépendance à travers le parcours de cet immense joueur, Et tout de suite, je te pose une question qui peut être une question polémique. Dans le livre, tu dis Ahsan Lalmas, meilleur joueur de tous les temps, meilleur joueur algérien de tous les temps. Est-ce que c'est le meilleur joueur algérien de tous les temps? C'est la première question, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Moi, je l'ai vu jouer. Je n'ai pas une religion tranchée sur cette question-là, mais je suis prêt à considérer que c'était le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur algérien de tous les temps. Ihsan, je ne suis pas un polémiste. Je ne suis qu'un simple journaliste. J'ai donné mon avis, comme tu as ton avis, comme les auditeurs ont leur avis sur toutes choses. Et pour moi, c'est le meilleur joueur algérien qu'a produit le football algérien depuis la naissance du football algérien, la naissance de l'Algérie post-indépendance. Alors, je vais rappeler aux amis auditeurs que Yazid Wahib est vraiment légitime pour se prononcer. Yazid Wahib est le seul journaliste algérien qui vote au Ballon d'Or tous les ans, qui contribue à désigner le Ballon d'Or au niveau mondial. C'est pour reconnaître sa compétence en termes de football et l'éthique de son jugement. C'est vrai que c'est un immense joueur. C'est vrai qu'en lisant ce livre, c'est quelqu'un qui a écrasé sa génération. On peut le dire comme ça. Il a écrasé sa génération. Et on va voir dans quelle mesure cela, parfois, a joué contre lui. Alors, quand on est sur les hauteurs d'Alger, pas à Tiqsraïn, on ne va pas revenir sur cette polémique, mais à Belmondraïs, un peu sur le site qui aujourd'hui est occupé par la Cité de la Concorde, qui surplombe le stade Iguer, voilà. Quand on est là-bas, il y a plein de champs. Il y a plein de terrains vagues pour jouer au football. Il y avait. Quand on est là-bas. En 1943. Oui. Et la famille Lalmas qui est installée là, dans le cadre d'un petit arche qui vient de Kabylie, de la région d'Achmoun, Lalmas va jouer, va développer ses qualités dans ces terrains vagues. C'est comme ça que l'histoire démarre. C'est comme ça que l'histoire d'Ahsan Lalmas démarre. Hara Qaddour. Il a fait l'école primaire Parmentier, la Concorde. Et il y avait une multitude de terrains vagues. Ahsan Lalmas, comme tous les enfants de son âge, jouait pratiquement au moins un match par jour. Il a affiné sa technique. Il a commencé très jeune à montrer des signes et des qualités d'un footballeur de talent, qu'il a ensuite été. Bon, il a été détecté, bien sûr, par un enseignant français. Qui le comparait à un footballeur marocain, il n'aimait pas beaucoup ça. Chicha. Il y a peu de gens qui savent que l'Almas était affabulé du surnom de Chicha. Et l'Almas, Allah yarhamou, ne permettait à personne de l'appeler Chicha. Mais c'était un souvenir d'enfance qui m'a été raconté par le Hadi Aoun, un ami d'enfance d'Ahsan Lalmas, qui a joué avec lui à l'école Parmentier, qui a joué avec lui une année au CRB, qui m'avait dit que l'enseignant à l'époque, qui était un féru le Nîmes olympique,
le numéro olympique était constitué pratiquement à 40% ou 30% de joueurs marocains, de grands joueurs marocains, Akesbe, Battash. Ouhada Chicha, paraît-il, c'était un très grand joueur marocain de l'époque et qui a joué la Liga en Espagne dans les années 32, 34, 37 jusqu'à 40. Et donc c'était un grand joueur. C'était un compliment qu'il appelle. Un compliment pour l'Almas. Il a surnommé Chicha. Pour lui, l'Almas c'était Chicha. Comme on peut aujourd'hui surnommer un joueur de talent, jeune joueur. Par exemple, on va te surnommer Ronaldo. Alors, il joue, il développe ses qualités. Il a toujours une balle de tennis dans la poche. Ça, c'est. C'est-à-dire que. Ça dit tout. Bien sûr, lorsqu'il n'était pas sur un terrain vague, il sortait avec la petite balle de tennis. Il s'adonnait au jonglage. Les jongleurs qui jonglaient, il frappait la petite balle sur le mur et revenait la contrôler. Il affinait sa technique. Et très jeune, avec l'enseignant Théo, il s'est rendu compte que c'était un futur grand joueur. Il lui a proposé d'aller rejoindre l'école de football de Hedra. À l'époque, c'était le GSH Hedra. Il est parti pour l'école avec GSH Hedra. Il a joué. Il est minime, il a 13 ans. Il a 13 ans. Il y a une photo dans le livre en minime. Il avait 13 ans. Une photo en compagnie de Saïd Houchen, Hadi Aoun. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, Hadi Aoun, tu viens de l'évoquer, Saïd Houchen, ancien gardien de l'équipe nationale. Ancien gardien de but qui a fait sa carrière au NAD. C'était un ancien joueur de l'UNAD. Il a joué une saison. Ensuite, en mars 1956, à l'appel du FLN qui a demandé à tous les joueurs musulmans à l'époque, les clubs musulmans à l'époque, parce qu'on ne disait pas joueurs algériens, club algérien, de se retirer des compétitions organisées par les Français. L'Almas n'était pas obligé. Il avait 13 ans. Mais il a suivi le mot d'ordre. Il n'est plus retourné au club Tao Hidra. Il a commencé à participer à des matchs interquartiers. Yazid, ici commence une épopée que moi j'ai découvert en lisant ce livre que je ne connaissais pas. Je sais qu'il y a eu ce mot d'ordre du FLN pour quitter les compétitions organisées par les Français et les clubs dirigés par les Français. Mais on ne savait pas que le FLN avait monté progressivement, à la fin des années 50, un réseau de matchs qui était en fait la contre-compétition populaire des musulmans, comme on les appelait. C'est les matchs interquartiers. C'est le FLN, d'après les dires, les gens qui étaient avec l'Almas, qui avait encadré, sans que les jeunes le sachent, pratiquement tous les matchs interquartiers, au niveau de toutes les régions, plus particulièrement à Alger. Il y avait 2 dirigeants à Alger, bon, je n'ai pas le nom avec certitude, qui suivaient les matchs, qui s'inquiétaient, qui s'informaient sur les gens. Au fur et à mesure que la révolution avançait, l'organisation s'est affinée. Et un jour, ils leur ont dit: on va vous organiser un tournoi pour préparer le retour à la compétition dès les premières heures de l'indépendance. L'Almas, c'était à l'époque, il avait peut-être 15-16 ans, il était au summum de sa forme au niveau des matchs interquartiers. Les gens venaient de partout pour voir ce jeune joueur dont tout l'Algérois parlait. Alors, pourquoi il jouait? Il habitait Belmondraïs, donc là où on l'a situé, mais il jouait avec une équipe de la colonne Varol qui était assimilée à Hedra, parce qu'il avait ses amis là-bas. Ses amis étaient de Belmondraïs et de la colonne Varol. La colonne Varol, c'était le lieu de rendez-vous. Hedra leur était presque interdite, la cité leur était interdite, parce qu'il y avait des Français. Ils leur interdisaient, ils ne voulaient pas que des jeunes Algériens... Et cette équipe battait tout le monde. Ils battaient tout le monde, avec le témoignage de leurs anciens adversaires, bien sûr, issus des clubs de quartier, des clubs... C'était une curiosité. Alors, en lisant cela, parce qu'on disait Hedra, ou que l'on voit Hedra, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la fameuse équipe du Paradou qui jouait pieds nus, qui était une attraction. Oui. Le Paradou pieds nus, pourquoi les gens se disaient pourquoi pieds nus? Pourquoi pieds nus? Parce que l'initiateur du projet leur avait dit, pour améliorer très rapidement la technique des enfants, il faut qu'ils jouent pieds nus. C'est-à-dire ils vont faire attention quand ils vont toucher le ballon, quand ils vont être attaqués. Pour éviter les contacts, ils sont pieds nus, ils vont prendre soin d'esquiver les coups, d'éviter. Bon, ça fait partie des normes de la formation. Beaucoup se sont interrogés pourquoi faire jouer des jeunes pieds nus et sans gardien de but. Ça avait un objectif. Alors,
Il est arrivé des fois, j'ai lu que l'équipe des matchs avait très très dur, avec à la limite de la correction. En Allemagne, était toujours un meneur. À la pointe du combat. À la pointe du combat. C'était un leader. Avec son caractère, il était très souvent le plus jeune d'une quinzaine d'années des joueurs, des adversaires. Il recevait des coups, il donnait des coups. Il était très courageux. Et il manquait beaucoup de buts. Et il marquait des buts, c'était sa spécialité. Alors, sur un plan technique, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, l'Allemagne, jusqu'à ce qu'il fasse, jusqu'au milieu des années 60, il jouait quasiment avant-centre. Il a fallu que Kalem arrive au CRB pour que lui recule et se mette à donner des ballons et aussi marquer. Bien sûr, bien sûr. Il jouait à la pointe de l'attaque. Au début de sa carrière, c'était un attaquant, un avant-centre, comme on disait anciennement, un avant-centre. Quand il a rejoint le CRB, la première année, la deuxième année, avec l'éclosion de Kalem, il a reculé d'un cran. Kalem était devenu la pointe de l'attaque du CRB. Et lui, il a trouvé son poste comme milieu de terrain, médian, beaucoup plus porté sur l'attaque. C'était l'aimant. Et le ballon était le fer. À chaque fois, le ballon passait par lui. Bon, il a pris du volume, il a pris une autorité sur ses coéquipiers. Il impressionnait ses adversaires. Bon, ce qu'il a fait dans les matchs de quartier, il en a tiré des dividendes par la suite. Parce que dès le début, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, il disait à ses amis, moi je veux devenir un grand joueur. Et je sais à l'avance ce que je dois faire. Je ne dois pas avoir de faiblesse. Je ne dois laisser personne me marcher sur les pieds. Je dois m'imposer. Je dois être le meilleur à chaque match. Il a fait tout cela pendant une vingtaine d'années. Alors, c'est quand même, pour situer un petit peu le contexte de l'époque, etc., Hassan Almas, c'est un adolescent, 12, 13, 14 ans, c'est une attraction populaire, les gens vont aller le voir dans les matchs interquartiers, mais c'est quelqu'un qui travaille déjà pour sa famille. Il est taulier, il travaille très tôt le matin, apprendre des tauliers, et il est obligé de rejoindre ses amis en milieu d'après-midi pour aller jouer des matchs à vélo. Donc, en fait, son échauffement, il le faisait toujours à vélo. C'était un passionné de vélo. C'est ce que j'ai appris aussi en lisant ce livre. La dernière fois que je l'ai vu, on était chez lui, avec un ami à lui aussi. Je lui ai demandé, Claude Hadj, ton avis sur le football. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le football, il est resté le football. Mais la perception des gens, elle a changé. Il m'a dit, maintenant, les gens pensent que le football d'aujourd'hui, il est meilleur que le football du passé. Mais s'il est meilleur, c'est dans la perception. Parce qu'il dit, à l'époque où on jouait au CRB ou en équipe nationale, les gens voyaient un match à travers une seule caméra. Au niveau de la réalisation, il y avait une seule caméra. Aujourd'hui, quand il y a un match de football, et on voit les matchs de football, chaque jour que Dieu fait, il arrive qu'il y ait une trentaine de caméras par match. C'est vrai que c'est-à-dire avec la technologie, l'image, la couleur, ça donne une impression que c'est le meilleur moment du football. Mais il me dit que anciennement, le football était meilleur qu'aujourd'hui. C'est mon opinion. Alors je lui dis... il t'a dit, je regarde le Tour de France, je préfère regarder le Tour de France plutôt que de regarder des matchs et qui rate jamais le Tour de France. Bien sûr, on était dans le salon terrain. Il y avait bien sûr un écran où il y avait une argenterie où une seule photo chez lui, prise lors de la finale de Coupe d'Algérie, CRB, RC Cuba 3-1. Qui allait prendre le ballon, Mustafa Ben Hia derrière lui. Je lui dis, c'est pas la couverture. Non, ça c'était Ben Haddad. La couverture. Ben Haddad. La couverture, c'est le match USMB CRB le 5 janvier 1964 à Blida. D'accord. Donc, il travaillait dur. Il travaillait dur. Il jouait au foot. Et à la fin de sa carrière, quand il a arrêté sa carrière, des années après, il a fait une révélation. Il a dit que j'ai traversé toute ma carrière
avec un nerf sciatique, l'Arglassa. Et nous ne l'avons jamais su. Quand il avait mal, il se soignait. Ben Kanoun, en avant. Il a joué. Dur au mal. Dur au mal. Alors, on a bien compris d'où venait Hassan Almas, milieu populaire, milieu des intérêts, comme étaient les Algériens à ce moment-là, et avec cette sublimation qui était le football, c'était une attraction. En principe, quand la compétition doit se remettre en place, septembre 62, le premier critérium entre les clubs, il aurait dû jouer avec Hedra parce que c'était son club GS. Il aurait dû jouer avec Hedra. Il y a un bout de vérité dans le livre. Voilà, il aurait dû jouer avec Hedra, mais il se retrouve à l'OMR. Et c'était le joueur qu'il fallait avoir sur la place d'Alger. Bien sûr. Voilà. L'OMR à l'époque avait une équipe, bien sûr, il n'y avait pas, les joueurs algériens ne jouaient pas. Après l'appel du FLN, de 56 à 62, ils ne jouaient pas. Ils se sont constitués en équipe de quartier. C'était une équipe redoutable, l'équipe de l'OMR. Tout aussi redoutable que l'équipe de la colonne Varol. Juste aux premières heures de l'indépendance, les anciens clubs qui étaient constitués, ont été informés qu'ils avaient la possibilité de se reformer et de participer à la première compétition post-indépendance. Tout le monde s'imaginait que l'Almas, qui était la perle à l'époque, allait jouer avec Hedra. Et il se trouve qu'il y a eu un petit malentendu. Les dirigeants de Hedra, comme les dirigeants de tous les clubs, ont commencé à prospecter. Alors moi, j'ai trouvé, pour aller vite, Yazid, que le président de Hedra, qui était quelqu'un qui a monté l'équipe, le dirigeant principal qui était chargé par le plan, il a envoyé Bouderbel, il aurait dû y aller lui-même. Pas Bouderbel. Non. Il a envoyé quelqu'un d'autre. Il a envoyé Bouderbel, Rachid Larhou, c'était un ancien dirigeant du CRB. Ah oui, ça c'est l'incident, t'as la prime de signature. Ça c'est la prime de signature. On y arrive. Il a envoyé quelqu'un d'autre, j'ai oublié son nom. Il aurait dû y aller lui-même. On veut le meilleur joueur sur la place d'Alger. Mais on y va soi-même, on n'envoie pas quelqu'un. Il n'y avait pas de problème de truc. C'était un joueur, il faut que j'aille. Non, il formait un groupe d'amis, une petite famille. Et celui qui a été chargé d'aller demander à l'Almas de donner les documents administratifs, c'était un bon pote à l'Almas. Il se trouve qu'un jour, l'Almas est monté la colonne Varol, de Cuba, parce que depuis 1958, ils habitaient Cuba. Habituellement, ils partaient en vélo. Il n'est pas parti en vélo, je ne sais pas, il a pris un taxi ou quelqu'un l'a déposé. Et pour retourner chez lui le soir, il a demandé le dirigeant à Hedra, il doit me ramener chez moi. Je ne peux pas. J'ai une obligation, je ne peux pas. Il paraît que l'Almas, on a fait une histoire, il n'a pas admis qu'il ne le dépose pas. C'était la première fois. Le type qui a été chargé d'aller le contacter, il savait que l'Almas n'était pas bien avec lui à cause de cette histoire. L'Almas, il dit après que j'ai attendu, ils ne sont pas venus. Houma, apparemment, il pensait que Hadak Sahbo, qui était proche de lui, pouvait le convaincre de rester avec eux, Fouesmo. Ce qui était le bon sens. Ils ont oublié une chose, c'est que derrière Hedra, il y avait les gens du ruisseau de l'OMR qui voulaient coûte que coûte l'intégrer dans le groupe Tahom. Et le coéquipier était ensuite le CRB, Hassan Achour, a tout fait pour convaincre les dirigeants de l'OMR et surtout Smaïn Khabato, l'entraîneur, de prendre l'Almas. Il leur a dit, il faut le prendre. Le joueur, il va nous aider. Parce qu'ils ont fait un match avant l'indépendance, le fameux match Colomb-Varol-Ruisseau. 5-4, les 9 buts ont été marqués par Achour, selon ses propos, pour l'OMR, et les 4 buts de Hedra, ils ont été marqués par l'Almas. L'OMR a été plus rapide, ils l'ont contacté, il a accepté de les rejoindre. Achour, son aîné de 5 ans. De 5 ans. Achour qui avait joué quand il était cadet junior, il a joué le Galia. Achour, c'était un bon joueur. Un club dirigé par les Français, bien sûr. Par les Français qui lui avaient proposé d'aller faire carrière en France. Il avait refusé.
pendant la guerre de libération. Le grand ailier gauche du CR, du grand Chabab et C'est de l'équipe nationale. C'est comme ça que l'Almas a rejoint l'OMR, la première licence Tao, après pratiquement après 6 ans, sans jouer, fait un club structuré. Il a quitté Hedra en 56, il a rejoint l'OMR en 62, c'est-à-dire de minime à senior. L'Almas n'a pas joué dans un club structuré. Il ne s'est pas entraîné normalement. Comme toute sa génération. Et peut-être, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant ce livre. Oui. Peut-être que le trou d'air de l'équipe nationale, dans les années 60, on a fait une seule CAN en 68, peut-être que le trou d'air, il vient de là. Il est dû en partie à ça. Oui, des joueurs qui n'ont pas pu. C'est comme s'ils avaient eu le Covid, entre guillemets, pendant. C'est ça. C'est une période de. Je voudrais, pour ne pas oublier, dire que le livre, c'est vrai que un livre consacré à l'Almas, mais en fin de compte, il est consacré à l'ensemble des joueurs de sa génération. Ceux qui ont pris le flambeau aux premières heures de l'indépendance. Le football algérien n'est pas né en 80. Le football algérien, il est né en 52. On parle de l'Algérie indépendante. En 62. De 62 à 70, ce n'était pas facile. Les conditions n'étaient pas réunies. Il fallait reconstruire. Il fallait tout reconstruire. Fort heureusement, il y avait de la qualité, comme il y en a toujours eu en Algérie. Il y avait des joueurs de qualité. Il y avait des encadreurs, des dirigeants de qualité, des entraîneurs de qualité. Ce qui a manqué, c'est l'infrastructure et les moyens qui sont arrivés bien plus tard. Et c'est pour ça que l'équipe du FLN était tellement à un niveau tellement élevé, parce que c'était des joueurs qui avaient été professionnels, qui se sont toujours entraînés et se situaient quasiment dans le quota mondial. Il y a eu un creux. Il y a eu un creux. Ils ont fait le maximum pour que le football algérien ne sombre pas. Et là, l'Almas, il a le mérite. C'est un visionnaire, Hassan. Il a dit, il fait une interview accordée le journal La République Oran. Ils lui ont fait une longue interview. Il leur a dit, pour donner toutes les chances au football algérien, il faut prémunir le footballeur algérien. On ne peut pas le laisser dans cette situation, sans emploi, sans formation, et compter sur lui uniquement pour jouer. Si on arrive un jour à lui donner des assurances pour qu'il puisse avoir un emploi, une formation, ne pas se soucier de l'après-football, on aura un homme accompli et un sportif prêt pour tous les exploits. Quand la réforme est venue, 5-6 ans plus tard, elle lui a donné raison. La réforme a apporté avec elle beaucoup de moyens. Et le sport algérien a fait un grand pas en avant. En protégeant le sportif de haut niveau, en lui donnant les moyens. Alors, le chapitre s'appelle 10 ans, c'est les 10 ans du Chabab. C'est 10 ans d'anthologie, c'est 10 ans de succès. 10 ans de succès. Ça commence en 63. Septembre 63. Et ça s'achève en 73, malheureusement pas bien pour l'Almas. Alors on va commencer par la partie bien. La partie bien. L'Almas en 63, il a 20 ans. 20 ans. C'est déjà une star et il négocie sa prime de signature comme un... Jamais j'aurais imaginé que ça se passe comme ça. Le premier match de l'Algérie indépendante, le 6 janvier 63 contre la Bulgarie au stade municipal, actuellement stade du 20 août. Hassan Almas faisait partie de la première équipe. Il était titulaire alors qu'il n'avait que 19 ans et 10 mois. 19 ans et 10 mois. Il n'avait que 3 mois de compétition au sein d'un club structuré qui est l'OMR. De 56, il n'était pas structuré, fait un club. Quand arrive l'indépendance, il signe sa première licence à l'OMR. Au bout de 3 mois, il est sélectionné, convoqué et titularisé en équipe nationale avec comme sélectionneur Kader Firoud, Smaïn Khabato ou Abdelrahman Ibrir. C'est des monstres. Hassan Almas n'avait que 19 ans et 10 mois. Imaginons un instant qu'il ait pu faire toutes ces classes, en minime, en cadet, en junior, arriver en senior. Ça aurait été un des plus grands joueurs du monde. Et Selmi Djilali, son coéquipier au Serbie, on le salue au passage, on le Shifa.
Et il a dit la préface, parce que c'est lui qui a fait la préface. Il a dit quand nous nous sommes éveillés au football, aux premières heures de l'indépendance, on connaissait Pelé, Di Stefano, Garrincha, Stanley Matthews, Puskás. C'était des joueurs étrangers qui étaient en train d'écrire la légende de leur football, la légende de leur équipe nationale. Heureusement pour nous, en 62-63, nous avions l'Almas. L'Almas pour nous, c'était le Di Stefano de l'Argentine et de l'Espagne. C'était le Stanley Matthews de l'Angleterre. Il a dit que l'Almas, il a été le guide, il a été un phare pour nous. Heureusement qu'il a existé en 63. En 63, l'Almas avait 20 ans. Il a attiré les convoitises de nombreux clubs européens à l'époque. Alors, il y a un grand joueur qui se fonde dans une grande équipe. Et dans la grande équipe, il y a quand même l'empreinte d'un professionnel, Ahmed Arab, qui permet au CRB d'avoir son premier titre, 64. Oui. Et on a déjà le noyau de l'équipe du Grand Shabab qui va dominer un peu la décennie, puisqu'il a 4 titres sur la décennie. Il a remporté tous les titres qui étaient en jeu. Il a 4 championnats sur la décennie, 3 Coupes d'Algérie. Et là, c'est dû en premier lieu à la perspicacité et à l'intelligence des dirigeants de l'époque du CRB. Le CRB est le résultat de la fusion de deux clubs belcourtois à l'époque. À l'indépendance, les gens intelligents de Belcourt, ils ont dit il faut qu'on fasse une fusion entre les deux clubs, qu'on crée un nouveau club avec l'ambition qu'il soit le plus fort et le meilleur. Ils ont réussi à le faire. Au bout de 10 ans, ils ont remporté pratiquement tous les titres nationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer ce qu'était le Shabab de l'époque, mais juste pour résumer, nos amis auditeurs, tu le cites, France Football, oui, Miroir du Football. Miroir du Football, oui. François Thébault. Si tu le CRB, il fait une liste des 100 meilleurs clubs de l'époque. C'était en 73, à la veille de la Coupe du Monde 74 en Allemagne. Il met le CRB. Et il parle du jeu d'attaque du CRB. Oui, il dit des choses extraordinaires sur le CRB. C'est un ouvrage, un magazine consacré aux 100 meilleures équipes du siècle. Il met à l'intérieur des équipes européennes et des équipes sud-américaines. Les équipes asiatiques n'existaient pas à l'époque. Bien sûr, on n'avait pas le niveau et le standing d'aujourd'hui. Et à l'intérieur, il a joint le CRB. Et dans son commentaire, François Thébault, qui est vraiment un journaliste hors pair, dans son commentaire, il dit le lecteur européen qui a le magazine entre les mains va s'étonner de trouver des équipes sud-américaines qui sont là pour rivaliser avec les grandes équipes européennes pour être dans les 100 meilleures équipes du siècle. Il dit la même chose. Le lecteur sud-américain, parce que son livre, le Miroir du Football, se vendait en Amérique latine, il dit quand il va trouver certaines équipes européennes, il va se dire qu'est-ce qu'elles font avec le Penarol, Santos, Colo-Colo. Et il termine, il dit les deux, le lecteur européen, le lecteur sud-américain, ils vont être plus que surpris de trouver une équipe algérienne, une équipe maghrébine et une équipe africaine qui s'appelle le CR Belcourt. Qu'est-ce qu'elle fait avec ces grandes équipes, avec ces monstres sacrés? Il répond, il dit, le CRB a fait pour le football offensif, pour la qualité, pour la générosité. Il a fait beaucoup plus que la plupart de ces équipes qui sont dans cet ouvrage. C'est une reconnaissance extraordinaire. C'est dans le Miroir du Football de 1973. De 1973. Il y a quand même une génération en or. Bon, on a une ligne. À l'époque, on jouait en 4-2-4. Oui. On jouait en 4-2-4. Hein, donc il y avait la paire d'avant, c'est Kalem et l'Almas. Et sur les côtés, il y a Ajour à gauche et Boudjounoun à droite. Et derrière, il y a Selmi en intérieur. Selmi Djema. C'est la terreur. Pour l'équipe algérienne, c'est la terreur. Les CRB, en fait, ils auraient dû gagner tous les titres sur cette Une machine à succès. Moi, d'avoir vu jouer cette équipe, c'était impressionnant. Ah oui. C'était impressionnant. À tout point de vue, même la qualité de l'effectif n'avait pas un effectif pléthorique, mais ils avaient... On avait droit à un seul remplacement à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de remplacement. Ensuite, il y a eu un seul remplacement. Mais dans l'effectif, il y avait souvent
entre 5, 6, 7, jusqu'à 9 joueurs en équipe nationale. Quand on pense à Nassou Rabbi Shfeh, gardien de but, Abrouk ensuite, Rabbi Shfeh, طولوا في عمرهم. Mohamed. Sidi Ali Ammar, Allah yarhamou, l'arrêt central. L'arrêt gauche. Moha, l'arrêt central, Allah yarhamou, qui est arrêt cardiaque, JSEB. À 22 ans, جاهم JSEB. Nourdine Hamiti, qu'on salue au passage, un cadre de son attaque. À l'époque, c'était l'intellectuel de l'équipe. Au milieu de terrain, tu avais Abdelkader Zarrar, un membre de l'équipe de l'ALN, avant l'équipe du FLN, quand il jouait en Tunisie. Tu as Djem'a, tu as Kalem, tu as l'Almas, tu as Selmi, tu as Achour, tu as Boujenoun, tu as Msahel. Alors, dans le travail Hadaya, alors je ne me rappelle plus si c'est avec l'OMR ou avec le CRB. Peut-être la première année avec le CRB, on est en train de sortir ce qui va faire la Ligue 1 à partir de 63-64. Il y a ce fameux match à Birtuta 18-0. Oui. Donc, tu as été chercher un joueur de l'équipe adverse, je suis allé... pour te témoigner, te raconter. Ça. Parce que Ihsan, quand on parle... Et là, c'est le match où on ne sait pas combien de buts Hassan Almas a marqué. Oui, c'est ça. Personne ne sait combien Personne ne le sait. Comment j'ai su que... Parce que, en Algérie, quand il y a un match de coupe, quand une équipe gagne par un score lourd, on fait référence toujours le match Birtuta-CRB 18-0, un match de coupe. En fin de compte, c'était un match de championnat. Qui s'est déroulé le 28 octobre, je pense, 63. Je suis allé à la rencontre des gens qui ont participé au match. Je suis allé voir Mohamed Mikiresh, l'ancien joueur du Mouloudia et président de la fédération, qui était ce jour-là le gardien de but à l'OMR quand ils sont allés jouer à Birtuta. J'ai discuté avec Achour, Mehsan Achour, qui jouait à l'OMR. J'ai discuté avec Rzouk. J'ai discuté avec Larjan, enseignant à l'université de Bouzréal, qui a été très jeune journaliste de l'Algérie républicain, qui a fait la couverture du match Algérie-Brésil au Fiwaran. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont participé au match du côté de l'OMR. Et c'est là qu'on m'a donné les résultats de la saison. En fin de compte, CRB, l'OMR, Birtuta, ils ont joué le match aller à Birtuta, 18-0. Il y a eu un match retour, championnat, 4-1, le 4-0, on a fait Ruisseau. L'Almas, tout le monde disait que marquait bzaf les buts. J'ai demandé le Mikiresh. On ne savait pas combien de buts il a marqué. À chaque fois qu'il y avait une action, l'Almas marquait des buts. Achour me disait qu'à l'époque, il n'y avait pas de tableau d'affichage. Les gens comptaient les buts بالحجر. Et Mohamed Mikiresh m'a raconté qu'à un moment donné, nous avons obtenu un penalty. L'Almas, fatigué d'avoir marqué trop de buts, dit Mohamed, viens tirer le penalty. Il dit je suis bien où je suis. Sous l'ombre de la barre. هذاك le match, il y a une petite anecdote. Le regretté Ouali Ahmed, le frère de Khalfa, l'ancien secrétaire général de la fédération, ou l'ancien joueur de l'équipe nationale de la gendarmerie, Mkhlouf, Ahmed, c'était un bon joueur. Il avait l'habitude de marquer, il a mis le terrain. Sur les 18 buts, il n'a pas marqué un but. L'événement, c'est que Ahmed Ouali n'a pas marqué un but sur les 18. L'OMR s'est imposé 18-0. Alors j'ai demandé, est-ce que quelqu'un connaît un survivant de l'équipe de Birtuta de l'époque? J'ai lancé les Amsang d'Ain Sahabi. J'ai eu un retour d'écoute favorable. On m'a donné le nom de Sid, le téléphone Tao. Il y a 2 Ramadan. عيط له في رمضان ورحت عنده صباح Birtuta. Il m'a bien accueilli devant chez lui. On a discuté. قلت له كيفاش انت قال لي قلت له هكذا قلت له quel poste tu jouais قال لي arrêt central قلت له arrêt central où il te marquait une douzaine de buts قال لي اسمع قال لي faut voir قال لي شوف قال لي avant de parler قال لي faut voir هذيك l'équipe تاع الوامر هكذا اون سي تيرم قال لي c'était l'équipe de France قال لي اسماعيل خبطوا الله يرحمه قال لي اسماعيل خبطوا il avait l'équipe de France عنده c'est pas des joueurs français. Allusion faite aux joueurs. Un grand joueur français. C'était l'équipe de France. Et l'Almas, il était intenable. Et la preuve, les gens de Boufarik, qui étaient en course pour l'accession,
Joe pour soutenir l'équipe de Birtuta, le voisin, contre l'OMR, pour arrêter l'OMR. Eh bien, à force de voir l'Almas marquer des buts et faire des prouesses, ils ont envahi le terrain à la fin du match, bon, l'Almas a frappé les esprits dès le début. Il ne s'est pas arrêté de le faire. Pratiquement la carrière de Alors, on va compléter le palmarès CRB à l'Almas parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur toutes les étapes. C'est fabuleux. On a dit 4 titres de champion d'Algérie, 3 coupes d'Algérie, 3 coupes maghrébines. Et les coupes du Maghreb, je voulais en arriver 3 là. coupes du Maghreb. À la belle époque de la tentative de construction maghrébine, la belle époque. D'ailleurs, un des grands moments de la carrière de Hassan Almas, ça sera donc d'avoir joué avec l'équipe nationale, l'équipe du Maghreb, la sélection du Maghreb, en 72 pour l'inauguration du stade du... Tournoi pour lequel il n'était pas sélectionné. Il n'était pas dans la liste. Bon, c'est Kamel Lemoui qui l'a fait ramener. Kamel Lemoui l'a convoqué parce que Makhloufi, qui était chargé de cette sélection maghrébine, il était parti coacher l'équipe africaine, le tournoi, le mondial le Brésil. Bon, à la place, elle n'était plus occupée avec le départ de Makhloufi. Le ministère a appelé Kamel Lemoui, qui était un très bon ami de l'Almas. Il a fait partie de la sélection qui a disputé le premier match contre la Bulgarie au 20 août. Il a joué au CRB, il a été son entraîneur. Il y a une amitié sahab bin l'Almas ou le Moui. Je suis content, j'ai un point commun avec l'Almas. Cheikh Kamel, il a été aussi mon entraîneur. Il était à l'école de football d'Elbiar. Kamel, masha'Allah. Aucun Jamal Minnad. Il était surdoué, Jamal Minnad. Alors, 3 coupes du Maghreb, donc c'est quand même... évidemment, tout le monde va se retourner vers la ligne de palmarès manquante de titre africain. La première équipe algérienne qui s'engage pour la Champions League africaine, la C1 africaine, à l'époque c'est le CRB. Il y a eu un seul match, il n'y a pas eu de match retour. C'est le fameux match contre Jeanne d'Arc. Le 20 août. C'est un match qui m'a marqué. Un match émaillé d'incidents. Quand les Sénégalais sont arrivés à Alger, leur entraîneur a fait une annonce, la presse. Il a dit nous venons pour jouer, pour gagner. Le modèle, l'exemple, c'est Anderlecht. C'est une équipe qui pratique un bon football. Vous allez voir un bon football et une très bonne équipe sénégalaise. En fin de compte, le Jeanne d'Arc a été un porc-épic, une équipe qui est restée qui a fait que de l'anti-jeu, qui a fait que perdre du temps, absolument. Match arrêté en fin de partie. Et il y avait ce fameux Mamadou Thiam, le gardien le géant, le Moros, qui a agressé l'Almas. Le match a été arrêté. Et la Fédération algérienne a décidé de ne pas aller. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération algérienne, ils ont publié un communiqué assez conséquent par rapport à l'événement pour dire que le CRB n'ira pas jouer le match retour. Vu ce qui s'est passé, c'était 5-2 ou 5-3 5-3. 5-3. La qualification n'était pas assurée. N'était pas assurée, mais ce qui avait gêné les dirigeants algériens, c'est les menaces proférées par les Sénégalais. Vous allez vivre l'enfer à Dakar. Bon, les responsables ont estimé qu'il était plus juste de faire l'impasse sur le truc et de laisser les joueurs se concentrer sur la suite du championnat et les compétitions en équipe nationale. Alors, l'équipe nationale, c'est vraiment en dents de scie. Parce que les gens qui vont vouloir défendre Madjer comme étant le plus grand joueur et c'est légitime, pour la défendre Rabah Madjer comme le plus grand joueur algérien de tous les temps, ils vont citer la CAN de 1990. Il est dans le palmarès, qui est importante, sa carrière à l'international, dans le monde, etc. L'Almas est arrivé à une période, on l'a dit tout à l'heure, qui était particulièrement difficile. Mais quand même, à partir de 68, bon, il y a ce tournoi en Éthiopie qui tourne mal, la première CAN d'Algérie. L'Algérie perd 2 matchs sur 3, dont un avec le pays organisateur. Et il y a surtout, c'est mon souvenir d'enfant. Moi, je me rappelle en 69 du match en 68 du match contre la Tunisie. En novembre, la défaite ici au stade municipal. Et le retour, on avait compté sur le renfort des professionnels. Mais en fait, Lucien Leduc, qui est entraîneur d'équipe nationale à ce moment-là, n'arrive pas à faire prendre la mayonnaise entre les 2 meilleurs joueurs de l'époque. L'autre joueur qui peut prétendre au titre de meilleur joueur algérien de tous les temps, c'est évidemment Rachid Makhloufi. Les deux cohabitent. Rachid Makhloufi est un peu en fin de carrière. En 69, il est sur le point d'aller à Bastia d'ailleurs. Il a quitté Saint-Étienne pour rejoindre aller à Bastia. Et ça ne marche pas entre les deux. Oui, c'est 2 caractères, 2 égos. 2 caractères et 2 égos.
Bon, ça arrive parfois que la mayonnaise prenne entre deux joueurs de fort caractère. Mais là, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Chacun d'eux avait besoin de tout l'espace. Tout l'espace. L'Almas avait son caractère. Il ne se sentait pas amoindri par rapport à Mkhloufi, malgré le fait que Mkhloufi avait derrière lui une brillante carrière en Europe. Quand on entend parler de Jean-Michel Larquet de Mkhloufi... Bien sûr. Mais l'Almas, il se considérait comme étant lui aussi un des plus grands joueurs qui a affronté le football algérien. C'est-à-dire, il était convaincu que s'il avait eu la possibilité d'aller jouer en Europe, il aurait fait une très grande carrière. Il avait toutes les qualités pour le faire. Malheureusement, pour des considérations objectives et subjectives, ça ne s'est pas réalisé. C'est Boumdine qui lui dit un jour, il y a deux personnes qui ne peuvent pas quitter l'Algérie. Toi et moi. Il lui dit, nous sommes les bains vacants. Tu restes, tu as besoin de quelque chose, on te le donne, mais tu ne partiras pas. Parce que si toi, tu pars jouer en France, déjà la jeunesse algérienne, à l'indépendance, était braquée sur Saint-Étienne et Mkhloufi. Si nous n'avons pas d'exemple chez nous, comment on va faire développer le football? Bon, c'est une vision d'un président de la République qui n'a pas voulu le laisser partir. Il estimait que il ne connaissait pas le football comme le connaît un entraîneur ou un joueur. Anderlecht avait des vues sur Hassan Almas. Anderlecht, Bruges, Marseille, c'est des clubs qui insistaient. Kader Firoud, il voulait le prendre quand il était à Nîmes. Il est venu quand il est parti entraîner Toulouse. Il est venu, il a passé 10 jours à Alger. Ils lui ont dit, c'est pas possible. On ne te donnera jamais la lettre de sortie pour que l'Almas quitte l'Algérie pour aller jouer à l'étranger. L'Almas a fini par se faire une raison. Il a fini par se faire une raison. C'est mon destin. Je l'accepte. Je reste et je joue Hanaya. Bon, il n'a pas joué dans n'importe quelle équipe. Il a joué au CRB. Il a joué dans la meilleure équipe. Il a contribué à écrire les plus belles pages de ce... Alors avec l'équipe nationale Yazid, il y a quand même un nombre de sélections et de buts qui reste respectable, en dépit du fait qu'il n'y a pas eu de titre, il n'y a pas eu de grandes épopées. Bien sûr. Le match contre la Tunisie qu'on a évoqué, c'était pour la Coupe du Monde du Mexique. 70 du Mexique, c'était le tour avant le tour final. Hein. Après, la Tunisie a rencontré le Maroc au tour final. Tunisie-Maroc. Match nul, ça s'est joué à Marseille. D'ailleurs, le match d'appui à Marseille. Ça s'est achevé avec une pièce qui était favorable aux Marocains. Ça, je m'en souviens. Donc, il n'a pas eu de grands moments. Non, en équipe nationale, non. En équipe nationale, non, parce qu'il faut se restituer dans l'époque. À l'époque, l'équipe nationale ne brillait pas en Afrique pour des considérations que tout le monde connaît. La difficulté d'aller gagner à l'extérieur, c'était difficile. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'arbitrage a progressé, s'est amélioré, la qualité des pelouses est bien meilleure, le problème de l'hébergement, la prise en charge, c'est pas comme aujourd'hui. Et puis cet amalgame entre amateurs algériens et professionnels qui n'a jamais pris. Qui n'a jamais pris. Et la meilleure incarnation, c'est la dualité l'Almas-Mkhloufi. Alors j'en profite pour dire à la Dream Team qu'il reste 10 minutes dans cette émission pour qu'il ne me fasse plus passer de panneaux parce que c'est pas terminé. Moi je connaissais plus ou moins le parcours de Hassan Almas que j'ai vu jouer, que j'ai eu encore une fois l'immense plaisir de voir jouer même si j'étais pas supporter du CRB. Hassan Almas, je découvre un personnage. Je découvre Monsieur l'Almas. Quel caractère. L'homme au grand cœur. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ne le connaissent pas disent que c'est un... Alors, on va commencer, avant le grand cœur, on va commencer par le caractère, l'indépendance de caractère. L'indépendance de caractère, il ne supportait pas de perdre, il ne supportait pas d'être... alors, il y a quand même... Je m'attendais à avoir plus de... quelque chose sur Nidjat El-Kebch, parce que moi, quand j'allais au stade, c'était El-Kebch. J'ai vu à Hockey-Landan, contre la JSK, quand la première fois JSK est remontée, je crois que c'était en 69 ou en 70, 2-0 c'est le stade Al-Kebch ou Abou Loré l'MCA ça venu d'où? C'était de la calvitie avec la calvitie ou le truc le contact le ballon مع راسو. Bon, je pense que ils ont fait un truc, un lien avec le Kebch parce qu'il cognait. Il était bon de la tête aussi, il marquait beaucoup de buts de la tête. Il n'avait pas eu une taille كبيرة بزاف,
Mais sa détente à lui, elle était supérieure à celle de beaucoup de joueurs. Il marquait beaucoup de buts de la tête. Il a marqué Alev Yashin, le meilleur gardien du but, en coupant la trajectoire au premier poteau. Et la modestie, quand je lui ai demandé le but هذا مع الألماس مع Yashin, la réponse elle est identique à celle de Selmi Djilali. Selmi Djilali, quand tout le monde parle de Selmi, il dit Selmi le Brésilien, le haut fait d'armes, c'est le petit pan le Pelé. Il dit pourquoi on réduit la carrière à un petit pan le Pelé que j'ai fait à Pelé. L'Almas c'est la même chose. L'Almas c'est que j'ai marqué Yashin. Mais l'objectif en tant que joueur, c'est pas de marquer un but Yashin. C'est de réaliser tous les rêves de gagner des titres. J'ai marqué un but, oui, c'est bien. C'est gratifiant d'avoir marqué Yashin. La même chose pour Djilali Selmi. C'est vrai, j'ai fait un petit point le Pelé. Mais c'est pas le haut fait de ma carrière. C'est un geste. C'est toute la modestie. Une action. Voilà. Mais ne résumez pas la carrière de Selmi ou l'Almas au but que j'ai marqué Yashin, l'Almas, ou le petit pan que Selmi a fait, le Pelé. C'est ça, c'est une race qui a pratiquement disparu. Alors, il ne supportait pas d'être comme ça taquiné. Une fois, c'est croustillant comme anecdote. Ce livre est plein, je le dis encore aux amis auditeurs, ce livre est vraiment plein et se lit comme on peut le lire à la limite sans suivre parce qu'il est plein d'anecdotes qui nous replongent dans l'époque. Alors, moi, j'ai adoré parce que, bon, c'est pas un secret, je suis supporter du MCA. Là, il était dans les tribunes du Mouloudia d'Alger, il était revenu de Palma en retard. Souvent, l'Almas ne commençait pas la saison avec cette équipe parce qu'il n'aimait pas la préparation foncière. Bon. Et il y avait toujours la prime. Tant qu'on ne lui avait pas donné sa prime de signature, il ne jouait pas. Ce qui fait que Belkoul, à chaque fois, pression sur les dirigeants pour qu'on lui paye sa prime avant qu'il commence. Ce match à Bollorine, on peut le raconter, il était dans les tribunes. Oui, on me l'a raconté. Hein. Les gens qui étaient avec lui. Il y a plein de témoignages. Oui, les gens qui étaient avec lui. Ils disent qu'il est venu, Jam Palma, il est arrivé, rah le cercle. Il n'a trouvé personne. Les amis les habitués à l'ami Tao, il a même le domino, le carta. Où est-ce qu'ils sont passés? Il y a un match, tournoi préparatif d'avant-saison. Il s'est installé avec ses amis. Bon, il a le Mouloudia mené à la mi-temps 2-0. 2-0. Où il a eu tout. Chab chafou la tribune, ceux qui étaient à côté de lui. Il a eu tout. Alors, à la mi-temps, il est parti les vestiaires. Donnez-moi un truc, un maillot. Il est ressorti, mais les joueurs à la mi-temps. Les gens, quand ils l'ont vu, ils ont poussé encore. Djiboulou l'hashish. Bon, il a un regard, terrifiant, qui veut dire il a balayé les tribunes d'un regard colérique. بدأ الماتش. Il a commencé à renverser غير يماركي بيت يخسر في الشعب. Bon, هذاك النهار il a renversé le cours du match. Mais les gens, bon, ما قبحوش معاه. كانوا يعيطوا له هكذاك c'est-à-dire pour essayer de le diminuer psychologiquement. Alors celui qui l'a diminué le plus, là j'ai trouvé ça incroyable. Tahir Hassan. Hassan. Capitaine de match décisif, c'est la passation. Quelque part c'est la passation. C'est le Mouloudia d'Alger qui arrive. Et il a dit on est les jeunes, c'est l'avenir pour nous. C'est Hassan qui me l'a raconté. Hassan me l'a raconté. Alors il prend l'arbitre Ben Nasser, tunisien Ben Nasser, et donc au moment où il appelle le capitaine du CRB, il lui dit Monsieur l'Almas, et au moment où il appelle le capitaine du MCA, il dit Tahir. Capitaine Tahir. Alors Tahir, Hassan j'avais averti les dirigeants qui avaient peur. CRB c'était une équipe كاش واعره في التيران ويقول لك في التونال يافي توجور دو غرابيس قال لهم انا جو في لي ريدوير افون الماتش قالوا كيفاش دير قالوا جي مون ايدي كي داروا لابيل لاربي تونيزيان il a appelé في لابيل بون الكابيتان ديكيب مسيو لالماس سور لاربي تونيزيان يعرف لالماس مسيو لالماس كي جا عند طاهر قالوا الكابيتان ديكيب طاهر قالوا مسيو لاربيت قالوا pourquoi monsieur l'Almas et pas monsieur Tahir. L'arbitre قال pardon اسمح لي monsieur Tahir اسمح لي monsieur Tahir. l'Almas d'après Hassan قالوا هضروا عليها في الصاد قالوا انت بالسيرون اللي عنده قالوا انت تو تالور نريقلك
Bon, l'appel, bien sûr, les assistants qui l'arbitre il vérifie le joueur, l'identité, la licence, où il faut aussi la tenue est correcte, s'il ne porte pas de trucs de bague ou là. Le cadre في الميكرو. Alors, l'Almas, le maillot تاعو كان فوق la cuissette. ولي شوسات حبطت. Les chaussettes حاطين accordéon. Hassan, il a tout de suite tiqué. قال l'arbitre, قال له monsieur l'arbitre, قال له avant la vérification, لازم la tenue correcte. قال له oui monsieur طاهر oui. الحاج خسر فيه. قال له monsieur l'arbitre, هذوك لي با يفوت تطلعهم. حسن قال له الحاج قال له يا فلان حبط روحه باش يطلع لي با هكذا. بيصير لو مايو طلع له لهنايا. قالوا الحاج حبط المايو حبط ظهر pour Taher. Et la sortie du match La avant sortie le du match. Avec le match, c'était la passation, véritablement, la passation pour de le MCA. témoins pour le MCA. C'était la naissance d'une grande équipe, le Mouloudia de l'époque, les bébés. Bien sûr, bien sûr. Où le CRB, c'était le début de la fin du cycle. C'était la passation. Ouais, La passation. c'était On va citer 2 autres anecdotes pour que les gens comprennent qui était Hassan Almas. Moi, ça m'a beaucoup touché. Il y a cet épisode du 3e match de la CAN en 1968 Ouais. à Addis Abeba où les officiels éthiopiens demandent à l'équipe nationale, quand elle est saluée par l'empereur El Selassie, le Négus, de s'incliner. Le premier qui dit ça, on ne le fera pas. Non, c'est l'Almas. Parce que le chef de la délégation, les joueurs, la veille, il leur a dit voilà, les Éthiopiens, ils nous demandent à ce que Redwa, qui dit le Négus, et les Selassie, il faut que dire les joueurs تاعو تحبطوا تنحانيو. L'Almas, il était bien de mèche مع les joueurs. هو c'était le guide تاعهم. Ce qu'il dit, الآخرين يمشوا معاه. خسرت لي جوار قال لهم جماعه واش؟ قالوا شوف انت احسن. قال لهم احنا ماشي معودنا باش نتحيو لهذا السيد. قالوا نو. Et ben, paraît-il, le chef de la délégation, il a informé l'ambassadeur de l'époque, lequel ambassadeur l'a fait suivre le truc, les AE, la présidence. Il paraît que Boumedine en personne, il leur a dit, fi Addis Abeba, nous avons un ambassadeur et nous avons une équipe des ambassadeurs. C'est elle qui va jouer, c'est les joueurs qui décident. Et bien les joueurs ont décidé de ne pas s'incliner. Et ils ne se sont pas inclinés. Et ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté cher. Selmi, il a été évacué à l'hôpital. L'arbitre congolais à 100% contre l'Algérie. Ça nous a valu une défaite étriquée, concédée dans des circonstances pénibles. C'était un match pour passer au deuxième tour. Deuxième tour. Hassan Almas, quand même, choisi parmi les 3 meilleurs joueurs du tournoi. Oui. Avec 2 matchs et une mi-temps. Avec un match et une mi-temps. Le premier match, il est rentré Chouia Bark, l'équipe Khasra, il n'a pas joué pratiquement. Le deuxième match, il a joué. Contre l'Ouganda. L'Algérie a gagné 4-0. Le Duc, à l'époque, il leur a dit, c'est le témoignage de Mokhtar Chergui. Le soir du match contre la Côte d'Ivoire, nous avons perdu 3-0. Il lui a dit, Monsieur Guello, Anaya, si ça continue comme ça, je vais rendre le tablier et le football algérien ne progressera pas. Que le temps qu'il y a de l'esprit régionaliste, nous ne ferons jamais une grande équipe. En Belgique, il y a des Vallons, il y a des trucs, mais quand ils jouent en équipe nationale, c'est des joueurs belges. On ne fait pas le distinguo, Minjamna, avec la région, avec la langue. Alors en Algérie, ça doit être pareil. L'Algérie a concédé une défaite. Le deuxième match, le Duc a dit, selon le témoignage porté et écrit par Mokhtar Chergui, il leur a dit « Je prends mes responsabilités, je fais mon équipe ». Il a fait son équipe. Il a mis l'attaque du CRB. L'Almas a marqué 3 buts ou Kalem a marqué 1 but. Nous avons on peut imaginer, ça c'est pas écrit entre les lignes, on peut le faire entre 2 anciens journalistes. Il y avait dans la délégation le patron de la sécurité militaire, Qasdi Merbah. Et donc on peut imaginer qu'il y avait des pressions extrasportives. Dans l'équilibre régional, c'est quoi? C'est ce que reconnaissent après coup beaucoup de joueurs. Ils ne l'ont pas reconnu avant le décès de l'Almas. Mais après le décès de l'Almas, quand je discute avec les survivants, quelques survivants, ils le disent ouvertement. Ils le disent qu'il y avait une forme de régionalisme. L'Almas, il a payé pour ça. Ils l'ont écarté pour le premier match.
pas pour, parce qu'il était en méforme comme ils ont avancé, parce qu'il n'a pas fait une préparation de début de saison à CRB, c'est vrai. Il n'a jamais fait la totalité d'une préparation de début de saison, mais il a été toujours le meilleur. Oui, ça c'est clair qu'il a toujours été le meilleur. Il n'y a aucun doute. Alors le dernier, j'ai laissé pour la fin le meilleur. C'est nous sommes en décembre, je crois, 2006, et Hassan Almassi chez lui, Al-Mouradia, et on toque à sa porte, il y a des amis avec lui, il y a quelqu'un qui va aller regarder dans la porte, et derrière il voit Abdelaziz Belkhadem, ministre d'État, conseiller spécial du président, avec des gardes du corps qui débarquent chez lui. Il est venu l'inviter. Bon, c'est le témoin qui a ouvert la porte qui me l'a raconté. C'était un ami, où ça m'a été confirmé par l'aide-soignante qui a acheté la maison de Al-Almas pendant 8 ans, qui s'occupait de lui, ou son ami Djilali Hadak, l'ancien joueur de l'UR Santé. Il y a une sonnerie. L'Almas était dans le jardin. Il demande à l'ami Hadatai, Hasnaoui, Hanafi, Hanafi, va voir qui c'est. Rapidement, il est monté. راح شاف من التيك تاع la boîte aux lettres. Il a reconnu Belkhadem. C'était un homme politique. Il était premier ministre juste avant. Oui, il est redescendu, قالوا الحاج قالوا بالخادم. قالوا qu'est-ce qu'il me veut هذا? Qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi? بالخادم est un voisin un peu éloigné. بالخادم يسكن le versant هذاك اللي يدي تاع الحبطه تاع لا كولومبارون. قالوا bon, va ouvrir parce que زادوا صنعوا une deuxième fois. Installe-le et j'arrive. Il ouvre, oui, قال له الحاج راهو هنا, oui, تفضلوا. دخل installé في le salon. Quelques instants après, l'Almassi الحق يصاصي اهلا واش راكم لاباس ودا تريك قهوه لا تاعو تشربوا قصروا شويه هكذا. ما قالوا بون سي كوا لوبجي تاع لا فيزيت. قالوا جيت parce que le président de la République m'a chargé de vous remettre une invitation pour un dîner officiel qu'il organise à l'occasion de la visite تاع زيدان en Algérie. Zidane. L'Almassi قال له تسمى on était invité parce que Zidane il est l'invité تاع le président de la République. قالوا nous avons constaté que la visite هذه l'État algérien دار زيدان فوق راسو. C'est pas un problème. Il lui a donné هذاك تاع la médaille تاع العتير وكاع. قالوا بصح nous avons remarqué que les sportifs algériens ceux qui étaient في l'équipe du Falani ما افونساش روحو. قالوا ceux qui étaient في l'équipe تاع الفلاني ceux qui ont fait l'histoire du football algérien من l'indépendance لهنايا. Ils n'ont pas eu la chance d'être honorés comme Zidane. J'ai rien contre Zidane. Je l'aime bien, je l'admire comme footballeur. Mais ce que l'État algérien a fait avec lui, ça dépasse l'entendement. Alors là, je ne viendrai pas. L'invitation, le président de la République. Le jour où tu feras une fête personnelle تاعك دير عرس تاعك انت je viendrai avec plaisir. ردوا له قالوا ديها له قول له ما نجيش. بون صالي راح خرج. ليستوار هذيك رابيدمون سيركولي في الميليو تاعو صحابو. ils lui ont demandé قالوا له الحاج علاش ما غارديتش l'invitation وما تروحش. قالوا non. قالوا si j'avais gardé l'invitation celui qui m'a invité à tout moment كي يشوف الاخرين يقولوا bon دركيتي بالك il a fait du retard بالك يلحق. قالوا mais quand je lui ai renvoyé l'invitation أنا قلت له ما نجيش je lui ai exprimé mon refus absolu de participer في العفسة هذه اللي داروها. À l'époque l'homme qui l'a invité était le chef de l'État, le président de la République, avec toutes ses facultés. Ouais. Ou l'Almas, il avait toutes ses facultés. On est en décembre 2016. C'est-à-dire que en décembre 2016. Ça résume Hassan Almas. Hassan Almas ما كانش يتحي. jamais à personne. jamais كان يتحي. حسن الألماس رانا اليوم في ليلة عواشر اليوم لا فيت تاع وقت عرمة. حسن الألماس كان يروح للحج سالوي طالب يروح للحج يدي صحابه. يفي الطريق يبرون لا روت بالطوموبيل تاعو يروح حتى للحج يروح لمكة ويعاود يولي يروح يحج ويولي اون فيكول يدي مع صحابو ويروح كي كان بصحته بلا بيجو تاعو كان يروح حتى للسعودية ما يروحش اون افيون. نهار مرض عاد يروح اون افيون
Il avait les possibilités باش يروح en avion toujours. نهار كان بصحته كان يروح بالطوموبيل. Il traversait beaucoup de pays باش يروح حتى الحج يحج ويعاود يولي. L'Allemagne c'est un homme unique. اليوم nous n'avons plus d'hommes de sa trempe dans le sport algérien. Un type qui est l'Allemagne. C'est pour ça que quelque part beaucoup le haïssent sans le connaître. Beaucoup le craignent بلا ما يعرفوه. Mais en fin de compte, l'Allemagne, pour ceux qui l'ont connu, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui l'ont côtoyé, est un très grand timide. Il a fait beaucoup d'actions humanitaires sans que personne, c'est-à-dire le commun des mortels le sache. C'est quand il est décédé que les gens ont commencé à dire voilà ce qu'a fait l'Allemagne à l'endroit de ce groupe de personnes, avec cette famille. L'Allemagne donnait tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Il le donnait à celui qui venait lui demander un service. C'est ça l'Allemagne. L'Allemagne, il est né pour être le meilleur joueur. Pour une partie de la génération Tana, il a été le meilleur joueur de l'époque Tao. Il reste l'homme presque un demi-siècle après sa retraite. Son nom n'a pas été effacé de l'histoire du football algérien. 50 ans après, presque 50 ans, nous sommes à la 47e année, après l'arrêt de sa carrière. Tout le monde parle de l'Allemagne. Ceux qui ne l'ont pas connu parlent de lui. L'Allemagne restera dans l'histoire. Son nom restera lié à l'histoire du football algérien, comme le nom de Pelé restera à jamais lié à l'histoire du football mondial. C'est pour ça que quand je dis l'Allemagne, la légende, l'Allemagne c'est le meilleur joueur. C'est mon opinion, Bark, c'est mon opinion. Je ne dis pas aux autres de l'épouser. Je dis ce que je pense, ce que je ressens. Pour moi, l'Allemagne a été le meilleur joueur que le football algérien a produit depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Yazid Wahib, on a, en lisant ce livre, vraiment envie d'être convaincu. Et on se laisse facilement convaincre, tellement l'empreinte de cet immense footballeur est grande, celle du footballeur bien sûr, mais aussi celle de l'homme. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est la reconnaissance. Oui, il a fallu. Un homme, et un footballeur qui a beaucoup fait pour le football algérien. En le lisant, on le comprend. Merci beaucoup, merci. Donc ça tombe au lendemain de la consécration du CRB comme champion d'Algérie, comme ça a été décidé par la Fédération algérienne de football. Hadi El Shabab pour ce titre, on va pas être avare, il le mérite. C'est vraiment la meilleure équipe. Et n'oublions pas que la saison dernière, le CRB a failli disparaître du paysage de la Ligue 1. Ça. À cause de certains petits esprits qui ont cherché à faire reléguer le CRB en deuxième division. Fort heureusement que c'est un grand club. C'est un grand club par son histoire et ses hommes. Il s'est maintenu. Et les grands clubs ne meurent jamais. Ils ne meurent que lorsqu'on les oublie. Ils ne meurent pas quand on les enterre. Ils ne meurent quand on les oublie. Mais on n'oubliera jamais les grands clubs, les grands joueurs, les grands entraîneurs et surtout les grands dirigeants qui ont tracé les premiers sillons du football algérien. C'est vrai qu'on ne parle pas assez des dirigeants. Amis auditeurs, merci. Je vous rappelle quand même que Radio AM n'est pas juste une radio sur YouTube, une radio d'image, une chaîne YouTube, mais c'est aussi une radio que vous pouvez suivre sur le streaming tout le temps, et vous pouvez aussi suivre notre site d'information radio-am.info avec un VPN puisque il est censuré pour l'accès en Algérie. Merci encore 1000 fois, Yazid, pour nous avoir transporté dans cette période. C'était émouvant et on a appris beaucoup de choses. صحة عيدك كل عام وانت بخير. صحة ولهنا صحة عيدكم كامل. امين صحيتو. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.